En fait, il fallait que je vous parle parce que je sais plus trop quelle tournure j'ai envie que mes vlogs y prennent. En fait, au début, genre, je me disais autant faire mes vidéos toute seule et ne pas les poster, mais je trouve ça genre tellement bien que mes copains ils puissent genre quand ils veulent re-regarder ce qu'on a fait. J'aime trop recevoir les messages de mes copains, ils me disent ouais j'ai regardé le vlog, c'était trop bien et tout, trop des souvenirs et genre ça me fait trop plaisir. Genre en fait parce que j'ai envie de me rappeler genre dans 5 ans ce que j'ai fait avec mes copains parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire sur l'adolescence. Genre là je vis mes meilleurs moments de ma vie, genre tout ce qu'on m'a toujours dit, j'ai attendu mes 18 ans toute ma vie et tout ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après c'est censé être les meilleurs moments de ma vie, genre les rencontres, les sorties, me découvrir et tout. En fait je me rends compte que j'aime trop partager ces moments là, genre je préfère juste exposer tous mes moments de vie, vous partager un peu genre comment nous on est. J'aime trop mes copains, j'aime trop mon groupe de potes actuel, j'aime trop ce que je deviens malgré tout ce qu'on dit sur moi. Genre moi je suis trop heureuse d'être comme je suis. Je suis contente de pouvoir partager ça sur YouTube parce que je trouve que dans notre génération on s'attarde pas sur des trucs comme ça, genre on vit notre vie et tout, et bah moi j'aime trop collecter les souvenirs et je suis trop reconnaissante de pouvoir plus tard les re-regarder, genre ça me fait trop du bien. Enjoy la vidéo surtout, c'est le principal. Je vais pas vous mentir, après avoir filmé tout ça, je me suis vraiment demandé si ça valait le coup de continuer. Parce qu'en fait, moi je suis personne et je sais pas si ma vie elle intéresse vraiment quelqu'un. Et après réflexion, je me suis rendu compte que depuis petite, j'ai souvent eu l'impression de pas trop avoir ma place. C'est très rare que je montre la vraie moi à quelqu'un parce que j'ai toujours peur d'être jugée sur qui je suis. En fait, on dit souvent que je suis trop sensible, trop bruyante, trop sociable, trop tout quoi. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ça m'aurait fait du bien d'être comprise quand j'étais plus jeune. En fait, l'adolescence, c'est une période où on pense énormément, on remet plein de choses en question, on a besoin de se sentir compris, juste un peu au moins. Du coup, j'ai voulu poser des questions à mes proches, parce que s'il y a au moins une personne qui se reconnaît parmi chacun, bah ça me ferait plaisir. C'est quoi la chose la plus dure dans l'adolescence ? En vrai, pour moi, la chose la plus dure dans l'adolescence, bah genre c'est le changement. Genre c'est là où tu découvres vraiment qui t'es et tu montres ce que tu veux devenir et tout. Genre on change mentalement, physiquement et genre ça fait un peu peur. Surtout que c'est une période dans ta vie où t'as l'impression genre t'es rempli de jugement, t'es rempli d'attentes. Parce que bah avec les études, tout ça, enfin c'est pour ça genre on fait que de se comparer genre à tout le monde et tout. 3, 2, action. C'est quoi le truc le plus dur à vivre dans l'adolescence ? Je trouve que c'est dur d'accepter de perdre des amis et de les laisser partir et tout. Et que je trouve qu'on prend tout direct à cœur. Je suis d'accord. Parce qu'on devient très très nostalgique. J'ai 18 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça, elle dit des trucs bien. Voilà, je suis plus nostalgique. Ouais, c'est vrai ça. Tu grandis. Mathilde, c'est quoi le truc le plus dur dans l'adolescence ? Ah, la branlée, héros de l'adolescence, gros. Emma, tu trouves quoi, c'est quoi le truc le plus dur dans l'adolescence ? D'aller à l'école. C'est super dur parce que mentalement c'est hyper compliqué. On n'a plus d'amis quand ils trouvent d'autres amis. Et puis la cantine c'est pas bon. Et les études c'est très compliqué même si on a un STMG. Le sexe. Tu vas pas me laisser pas sortir. Qu'est-ce qu'il va dire? La désobéissance des parents. Respecter ses parents surtout C'est dur ? Le truc le plus dur dans l'adolescence, sortir en scred. Non, en vrai, c'est l'argent. Et si tu devais dire un truc à ton toi qui venait d'entrer au collège, tu lui dirais quoi ? Je fumais pas, je me droguais pas, je buvais pas. Bah en vrai, je lui dirais salut et je suis devenu un gros cassos. Et du coup, si je devrais dire quelque chose à la moi qui rentre dans l'adolescence, la moi de 12 ans, je dirais qu'il faut qu'elle pense que à elle. Enfin, genre, qu'il faut qu'elle vive pour elle. Parce que de toute façon, genre, quoi que tu fasses dans cette période-là de ta vie, tu te feras juger. Genre, il y aura toujours quelqu'un pour juger ce que tu fais, ce que tu dis et tout. Donc, vis pour toi. Est-ce que tu penses que l'amour est compatible avec l'adolescence ? C'est pas incompatible, mais pour moi, c'est pas essentiel à l'adolescence, l'amour. J'ai pas eu des bonnes expériences, donc je pourrais pas donner un avis super positif, mais je pense que c'est pas péjoratif d'aimer quelqu'un quand on est ado. C'est un peu
C'est un peu innocent, c'est le premier amour, un amour de jeunesse. Mais je pense qu'en fonction de la mentalité des gens, c'est hyper compliqué d'être heureux en amour. Pourquoi on se sent obligé d'être avec quelqu'un alors qu'on peut rester très bien seul et être heureux seul? J'ai juste l'impression que dans notre société actuelle, on est obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux. Genre c'est normal d'être en couple, c'est normal de vivre avec quelqu'un, c'est normal d'aimer. Parfois l'amour ça rend plus malheureux qu'heureux au final. Et on tombe pas toujours sur les bonnes personnes et on se rend pas compte que ce ne sont pas les bonnes personnes. Ok, disons, est-ce que l'amour a eu un impact sur ton adolescence? Oui, fuck l'amour. En vrai, si moi je peux vous donner un conseil, n'essayez pas de changer les gens parce que c'est pas possible de changer par amour. C'est impossible. Tu changes pour toi, mais tu changes pas par amour. Il faut rester comme vous êtes quand vous êtes en couple. Vraiment, essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Une relation, ça doit être un plus. Est-ce que vous pensez que l'amour, c'est compatible avec l'adolescence? Non. Donc à 18 ans, on peut pas être amoureux? Non. Ça dépend, mais ça dépend. On va profiter à 40 ans. Action. Alors action. Non, c'est pas compatible parce que déjà l'amour, faut trop profiter dans sa jeunesse. Déjà, faut profiter. Et en plus, on a trop de choses à vivre. Déjà de une, les boîtes, les sorties entre potes. Et il y a trop de choses à penser. On peut pas sortir avec ses potes. Et sa meuf en même temps. Donc je pense qu'il faut profiter avec ses potes avant tout. Est-ce que l'amour est compatible avec l'adolescence? Moi je dirais oui. Ah merde. Oui et non. Parce que dans l'adolescence il faut profiter. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas ne pas se mettre en couple. Exactement. Bisous. Moi, je pense que mon adolescence, c'est le prime de la vie. Se mettre en couple à notre âge, c'est nul. Genre sur 10, c'est 2. C'est nul, c'est nul. Il faut profiter de sa vie parce que regardez, si j'étais en couple, je pourrais même pas être avec Antoine Manessier en train d'être dans cette voiture. Écoutez, tu me donnes des idées. Tu me donnes des idées. Voilà quoi. Et vive l'adolescence. Tu trouves que ça sert à quelque chose ou pas d'être amoureux à notre âge? Bah oui, voilà. On sert à aimer. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé à te trouver pendant ton adolescence? Le sport. C'était ça que je voulais te dire. Le sport, c'est vraiment le truc. Bah, surtout là, quand du coup, je me suis fait tromper par mon ex et tout, et que ça arrivait du jour au lendemain, bah, je me suis concentrée à fond dans le sport et c'était le truc qui me faisait. Mes pensées, ça sortait en fait. Je me disais, vas-y, je vais courir et ça va me faire du bien parce que c'est le truc dans lequel je me réfugiais pour aller mieux. Après, bah, mes parents, parce qu'ils savaient que j'étais pas bien par rapport à ça, donc ils m'ont fort aidée. Après, bah, c'était un peu par là des garçons, mais juste pour dire d'avoir de l'attention et d'oublier ce qui m'était arrivé. Mais c'est pas, je vous le conseille pas parce que c'est pas le truc qui va vous aider. C'est franchement, faites du sport. Concentrez-vous sur vous-même, les études, et vous irez mieux. Kiss. Je pense que c'est le fait d'être entouré de bonnes personnes. Enfin, genre des personnes saines, qui t'aident à évoluer, qui t'aident à être heureuse, qui t'aident à devenir une meilleure personne. Je pense aussi le fait d'avoir compris ma valeur. Dès que tu fais des choses que t'aimes, bah ça aide 10 fois plus. Genre dès que tu mets ta personnalité, bah ça t'aide à devenir toi-même. C'est quoi le truc qui vous a aidé à vous trouver dans l'adolescence? Moi qui m'a aidé dans l'adolescence? Ouais. Non, que ma mère. Ouais. Et l'amitié, c'est important dans l'adolescence? La meilleure amitié. Oh, vous êtes trop mignons. Déjà, il y a le fait de mon ancienne relation qui était très toxique. De faire que ma vie tourne autour de lui le jour où il est parti. Là, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée sans rien, avec un manque de confiance total en moi. Et j'ai appris aussi que la personne que tu pensais respectueuse, sincère, et en fait, finalement, c'était pas vraiment ça. Ça m'a appris à ne pas faire confiance en tout le monde, à me faire passer avant les autres. Ça m'a permis aussi de savoir à quel point je comptais, quoi, que j'étais importante. Ensuite, l'autre chose qui m'a forgée, je pense, c'est mon accident de voiture. Je me suis forgé un caractère qui me disait tout le temps de m'en sortir. Je sais que maintenant, la vie, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mais en fait, j'ai pas besoin forcément de compter sur les autres pour moi. Je suis assez forte pour me relever quoi qu'il se passe. Moi, qui vous a aidé quand vous étiez pas bien pendant votre adolescence? Les amis. C'est quoi une bonne amitié? Une bonne amitié, pas d'hypocrisie, pas d'hypocrisie. Toi-même, t'as pas besoin d'être une autre personne. Ouais, voilà. Toi-même, t'as pas honte d'être qui tu es. Exactement.
Je pense que le seul souvenir que je vais garder de mon adolescence, c'est que les gens sont éphémères. Il y a des gens qui arrivent dans ta vie, des gens qui repartent. Et je pense que le plus important, c'est de profiter avec les copines, les copains, ne pas se prendre la tête, ne pas s'enfermer dans des relations dont on n'a pas forcément l'envie, dont on n'a pas forcément besoin, ni le temps. Et juste vivre pour soi et profiter. C'est tout. Ma vie, j'espère quand même que je serai dans la vidéo, s'il te plaît. Genre que tu vas prendre une petite vidéo de moi en mode trop mimi, trop belle et tout. Parce que bon, sinon je râle.